Salut les vermines, me voici dans mon bain avec une nouvelle candidate de Secret Story. Comment vas-tu, Mylène ? Charlène. Oui, Je bon, m'appelle Mylène. Charlène. Bon, ça va très bien. Et toi ? Mais écoute, ça va super, Mylène, merci beaucoup. Bienvenue dans cette baignoire, nous avons énormément de choses à nous dire. Alors tu te l'es un petit peu joué star toi depuis ta sortie, tu t'es faite désirer, hein. Il a fallu te courir après pour cette baignoire, madame n'avait pas le temps. C'est vrai que j'ai eu plusieurs rendez-vous avec Benoît, mais je suis là, j'ai pris mon temps, j'ai retrouvé mes proches et ça a fait du bien. Mais alors moi je comprends pas vos rendez-vous, vous faites les gens surbookés après Secret, qu'est-ce que c'est ? Donc épilation de sourcils, épilation du maillot, rendez-vous avec des agents véreux ? Non, plusieurs rendez-vous et puis ça reste professionnel et j'ai revu mes proches aussi, c'est important. Bon, madame la ministre, en tout cas, a pris du temps aujourd'hui pour revenir sur toutes les polémiques et sur les attaques que tu as subies sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es prête à répondre sans langue de bois ? Allez, je suis prête, Jérém. T'es sûre ? Je suis prête. Ça y est. Tu vois, je t'avais dit Gazon ! Putain, les deux bougies sont tombées. Mais en fait, ces bougies, c'est marrant parce que c'est comme les téléspectateurs qui t'ont pas accepté en finale, quoi. Bah, ma baignoire n'accepte pas les bougies sur le rebord. Elles ont chuté comme ta place en finale. Ouais, c'est vrai, mais pas comme ma cagnotte. Bon, tu es bien installée, Mylène ? Charlène, bordel. Je reçois donc dans mon bain une seconde plante verte. Tu sais que j'ai reçu il y a quelques semaines donc Benoît, première plante verte. Aujourd'hui, c'est donc Charlène. Hein. À ce rythme-là, je crois bien qu'on va ouvrir un magasin botanique. Voilà, exactement, on va former un petit buisson à deux. C'est pas mal, non ? Un petit buisson, exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui t'ont clashé sur les réseaux sociaux parce que, selon eux, tu étais inexistante dans le programme. En tout cas, tu ne jouais pas. D'où ce surnom de plante verte. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à toutes ces personnes qui se sont insurgées ? D'ailleurs, je le dis, que je te reçoive dans ma baignoire. Beaucoup m'ont dit, mais putain, mais tu vas gaspiller ton eau. Mais garde ton eau, quel gâchis ! Bah moi, ce que j'ai à répondre, gaspiller son eau pour des gens qui sont un peu normaux et qui sont pas là pour le buzz ou pour clasher, tu as raison de me recevoir, mon Jérém. Après, je pense que si pour exister dans la maison, faut clasher, faire du buzz, faire je ne sais pas quoi pour attirer les caméras, voilà, c'est pas moi. Moi, je représente un peu cette communauté des gens normaux, des gens sincères, humbles et authentiques. Ah, carrément, ça va les chevilles là. Ça va nous faire déborder la baignoire celle-là. Avec Benoît, bien sûr. J'ai l'impression que dans cette émission, quand on est trop gentil, ça devient en fait un défaut. Parce que ça change un peu les codes. Dans les téléréalités, on voit beaucoup de clash, beaucoup de disputes entre les personnes. Nous, avec Benoît, on n'est pas venus là pour faire le buzz, tout simplement. Clairement, je suis pas venue pour souffrir, ok ? A priori, si, t'as pas mal souffert quand même. C'est vrai que j'ai pas mal pris sur moi aussi, mais c'est devenu une force. Toutes les critiques, je les ai formées en force et je suis allée jusqu'au bout. Donc comme quoi ? Tu me parlais justement d'être gentil, tout ça, d'avoir des qualités, on va dire, de cœur. Mais à ce rythme-là, on en parlera pendant toute l'interview, c'est même plus de la gentillesse, c'est de la connerie, quoi. C'est vrai que je suis très gentille, je suis une personne qui a du cœur et qui pense beaucoup aux autres avant moi, en fait, tout simplement. Après, ça peut être un défaut, mais je suis comme ça, j'ai pas changé pour Secret et je suis restée la même jusqu'au bout. Mais toi, Bonne, tu l'écris avec un C ? Non, avec un B, je suis pas conne, désolée. T'as pris cher, frère. J'ai pris cher, frère. Je sais pas comment tu t'en es remise, mais bon. Il faut toujours garder le sourire, voilà. Moi, je suis très fière d'être restée une personne qui n'était pas dans la vulgarité, dans la violence. J'ai changé un peu les codes, comme tu disais, de la télé-réalité. Et voilà, je suis contente de ça. Bon, tu étais mi-coton, Mylène. C'est ça. Charlène. Mais ça te fait pas chier que ton mec se trompe sur ton prénom ? Il s'est pas trompé, ça vient d'Amour et Secret. Toi-même, tu l'as dit, je m'appelle Charlène. Et voilà. Merde. Bon, écoute, Charlène, nous allons revenir sur Secret Story. Donc, le but de ta participation à cette aventure, c'était un petit peu, j'ai l'impression, l'accomplissement d'un rêve. Ça faisait longtemps que tu voulais y participer ? Non, du tout. J'ai jamais rêvé de faire Secret. Ah bon ? On m'a dit le contraire. Non, on est venu me chercher, en fait. On m'a contacté sur les réseaux. Ça a été moi en première. Et puis après,
voilà, ils ont vu que j'étais en couple, donc ils ont proposé Benoît, qui lui n'était pas intéressé au départ, mais voilà, on a fait le casting, et puis arrivé au pied du mur, on était pris au final, voilà, je me suis dit c'est le destin, autant y aller, je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets. Tu as été pistonnée ? Du tout le monde dit ça, j'ai lu ça sur les réseaux par rapport à, voilà, j'ai pu travailler à TPM. Plein d'émissions, et puis tu as également participé à des jeux là, c'était quoi, Apprendre ou à laisser ou je sais plus quoi. Apprendre ou à laisser, voilà, avec Julien Courbet, et les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann. J'ai perdu, pour la petite info, mais voilà. Comme dans Secret, ça change pas. Oui, mais j'ai été au bout, j'ai perdu, mais bon, j'ai toujours le sourire, voilà, c'est ça qui est bien. TPMP, j'ai été dans le public pour assister à l'émission, et une personne qui travaillait là-bas m'a contactée pour pouvoir travailler, tout simplement. J'ai travaillé un peu plus de 3 mois, je m'occupais du public, tout simplement. D'accord, t'es sûre ? Je suis sûre et je le jure. Pas de piston, pas de coucherie, balance ton porc sinon, hein. Non, du tout. Ça, c'est pas moi, non, du tout. Bon. Non, du tout, aucun piston. Toi et Benoît, vous parlez de casser les codes. Non mais ça me fait quand même hurler de rire parce que jusqu'à preuve du contraire, les codes n'ont pas vraiment été cassés, sachant que, comme tous les candidats, vous allez faire des placements de produits et vous avez rejoint l'agence Shona Evans. Bon. Certes, oui, il y a les placements de produits et je pense que tous les candidats passent par cette étape-là. Après, voilà, faut pas se le cacher, c'est quelque chose de facile pour nous et je pense que c'est le destin pour chaque personne de la télé-réalité, on passe par là, tout simplement. Après, côté casser les codes, en fait, on disait ça par rapport à notre caractère. Comment on a joué, comment on a pu être aussi, le fait d'être en fait nous-mêmes tout simplement et voilà, on n'a pas surjoué, on n'a pas créé de personnage, voilà, on est comme ça dans la vie de tous les jours. Tu te souviens de Marie Garet ? Oui, la gagnante de Secret Story. Oui, on m'a comparé à elle, j'ai entendu ça. C'est vrai que vous avez un petit peu un profil similaire, hein, en gros victime d'hommes qui sont, ma foi, parfois odieux. Je pense qu'elle est plus avec son mec, je crois. Oui. Voilà, moi Oui, je suis sur les doigts. Mais c'était quand même, la petite blondinette sur qui personne ne pariait au début et puis qui finalement a remporté l'aventure. Est-ce que tu te sens comme elle ? Non, mais je suis contente. Je te le souhaite pas. Non, je suis contente qu'on me compare à elle parce que c'est une gagnante déjà de Secret Story, donc un honneur. Après, après, je sais que c'était une fille sensible qui pleurait souvent dans l'émission. Oui, après j'ai pleuré, certes, mais voilà, pas H24. Est-ce que tu te voyais gagner ? Je pense que tout le monde se voyait gagner, avec toujours cet espoir en fait d'aller en finale. J'étais en finale, c'est déjà une victoire et j'en suis très fière. J'ai pas gagné certes, je suis déçue, je vais pas dire le contraire, mais je suis très contente pour Noré. Moi c'est une victoire d'être arrivée jusqu'en finale déjà. Alors une victoire, oui, une grande surprise parce que c'est vrai qu'on s'y attendait absolument pas. Qu'est-ce qui s'est passé là encore ? Il y a du piston de la part de la production. Enfin, comment tu t'es retrouvée en finale ? Non, si j'étais en finale, c'est que voilà, il y avait mon public derrière moi, ils m'ont soutenue et puis je pense que beaucoup de personnes se sont reconnues en nous. Puis ceux qui étaient pas contents que je sois arrivée jusqu'en finale, c'est comme ça et tant pis quoi pour eux, je suis en finale et j'en suis fière. Oui, non mais moi je suis encore un peu sur le cul. Peut-être ça va. Oui. Mylène, je comprends pas. Non, Mylène, Charlène est arrivée en finale. Tout ce qu'on peut dire, Casper est arrivé en finale. La plante verte, elle est devenue carnivore peut-être à la fin, mais elle a été en finale. Et voilà quoi, grande surprise. Mais et je pense que ça a été aussi une fierté pour ma famille. Et c'est ça qui est beau en fait. Donc, Du coup, on va te remettre la Légion d'honneur ou pas ? Non, je pense pas quand même pas. Faut pas pousser mémé dans les orties. Dans les buissons, pardon, parce que faut pas buisson avec Benoît. C'est très étonnant de voir une candidate dans ma baignoire qui a des seins semblables à des planches à pain et qui ne sont pas des obus prêts à exploser. Oui, tu n'as pas fait de chirurgie, toi ? Non, je n'ai pas fait de chirurgie et Remarque, t'en as pas besoin, t'es quand même plutôt jolie. C'est gentil, merci Jérém. J'ai pas fait de chirurgie. Après, c'est vrai que j'avais déjà pensé, même avant Secret, par rapport à mes seins. Mais voilà, pour le moment, c'est plus d'actualité. Non, reste naturel. Voilà, je préfère tout ce qui est... comme ça. C'est plat, mais bon, ça va. Non, mais c'est très bien. C'est pas que c'est plat, en fait, c'est que c'est normal. J'ai un fessier aussi, qui est plus bombé. D'accord. Et oui, ça ne t'intéresse pas, donc pas de reportage en Tunisie avec moi au bloc opératoire. Je sais que tu faisais ça, mais non, pas du tout. Et ça n'arrivera pas. Non. Durant la première partie de ton aventure, tu as donc vu que Benoît se rapprochait dangereusement de Barbara. Alors, moi, je ne comprends pas comment il est parvenu à te faire avaler cette couleuvre, que c'était uniquement par stratégie et pour protéger votre secret. T'es quand même bien la seule à avoir avalé une telle chose. C'est vrai que j'ai avalé une très grosse couleuvre, comme tu peux le dire. Il sait que je lui en ai voulu et il s'en est voulu aussi, tout simplement. On a parlé, on a discuté. Benoît, je le connais. Et voilà, c'est notre couple dans tous les cas. Il a été solide
voilà, il était solide avant Secret et il est encore plus aujourd'hui. Donc, il n'y a aucun souci sur ça. On s'aime et tout se passe bien. Mais attends, mais tu as vraiment cru que c'était un jeu pour protéger le secret, qu'il n'y avait aucune attirance de sa part envers Barbara? Mais oui, bien sûr, c'était un... Wake up, on se réveille, Mylène! Mais je suis très bien réveillée et voilà, tout va bien. Mais bien sûr que c'était un jeu. Après, voilà, stratégie de se rapprocher de Barbara. Après, voilà, elle n'en savait rien, Barbara. C'est Benoît aussi qui a joué sur ça. Je pense que voilà, il sait que parfois il a été loin et que ça m'a blessée. On l'a bien vu. Et voilà, je suis une femme, je suis humaine, je suis amoureuse, donc bien sûr que ça blesse. Et puis même Benoît, je le connais, ça aurait été pas une fille qui l'intéressait niveau caractère en tout cas, dans tous les cas. Mais voilà. T'es sûr? Ouais, je suis très sûre. Ah ouais, je le connais assez. Déjà que moi, je le fatigue, donc voilà. Donc Barbara, encore pire. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il t'a quand même traîné dans la boue, humilié avec certains comportements, quand il touche les fesses de Barbara, quand il se rapproche d'elle, de la manière dont il te parlait, dont il s'éloignait de toi. Pour une femme, c'est quand même dur, en plus, à la télé. Oui, ça a été très dur, je le crie haut et fort. Je suis restée forte et dans tous les cas, voilà, c'était un jeu et il n'a pas été plus loin, c'est ça en fait. C'est dur en tant que femme, c'est sûr, mais voilà, je l'aime et je sais qu'il m'aime aussi et tout va bien en fait. S'il avait couché avec Barbara, tu l'aurais quitté? Non mais là, mais ça c'est autre chose, non mais déjà même pas de bisous, mais c'est coucher. Bien sûr que non, j'aurais jamais accepté ça, il y a des limites quand même, bien Mais sûr. tu aurais fait quoi? Mais je serais partie de la maison, mais là, il y a même pas de question. Là, c'est notre couple, voilà, il n'y a même plus de secret, en fait, parce qu'il n'y a même plus de couple. Faut pas penser que j'ai pas de caractère, que je dis rien, que je dis amen à tout, loin de là, avec Benoît. Bien sûr qu'on a des disputes, certes, ça s'est pas vu dans la maison. Bien sûr que je lui interdis plein de choses, etc. Bien sûr que j'ai des limites. Et voilà, je suis une femme amoureuse, mais voilà, je suis pas... Il y a quand même quelque chose à l'intérieur, c'est qu'une couleur, ça, les gars. C'est vrai qu'à l'extérieur, je suis passée pour la femme qui disait oui à tout, amen à tout, mais loin de là, après, c'est les images qu'ils ont montrées. C'est encore la faute du montage. Non, mais du tout, mais je suis pas comme ça. Après, ils ont voulu jouer aussi avec notre couple. Ça s'est vu, hein, tout simplement. Mais voilà, ça a pas marché. Ça nous a renforcés et on a réussi à tourner la chose. Et aujourd'hui, voilà, c'est que du bonheur et on regrette pas d'avoir fait cette émission. À un moment donné, c'est sûr que j'ai eu peur. C'est sûr que ça m'a fait du mal, mais ça m'a renforcée en fait, tout simplement, et j'ai gagné confiance en moi. C'est ça aussi ma petite victoire personnelle. Si durant, on va dire, quelques semaines, ton caractère ne s'est pas forcément vu, tu t'es finalement rebellée, tu en as mis plein la gueule à Benoît, mais ce qui est très étrange, c'est qu'il a fallu attendre l'intervention de 2 personnes extérieures qui t'ont pas mal poussé, à savoir Shirley et Cassandre, pour que tout à coup, Mylène bien nous montre que ça n'était pas une femme voilà, qu'on piétinait. Non, du tout, oui, c'est vrai que c'est quand j'étais dans la tour de contrôle, en fait, j'ai été un peu au pied du mur, j'avais ces images en face de moi, j'avais pas Benoît, donc je pouvais pas lui parler. C'est vrai que dans le sas, j'ai fait comprendre à Benoît que voilà, il y avait des limites quand même. Il a très bien compris, à un moment, il était très très mal parce que je l'ai vu pleurer après et voilà, il a réagi, c'est là qu'il a changé. Il s'est dit, non là je vais trop loin, je peux la perdre à tout moment, donc c'est là qu'il a eu peur. Alors, il y a un truc vraiment qui nous a tous surpris, Mylène. Par contre, tu vas pas m'appeler Mylène pendant toute la baignoire parce que franchement c'est lourd. Ah bah oui, mais écoute, moi c'est comme ça que... Madeleine, c'est... Non, ça sera Mylène, hein, jusqu'au bout, je t'ai prévenu. Charlie. Non. Charlie. Mylène. Bon, Mylène, est-ce qu'on peut se concentrer, s'il te plaît? Oh. Ce qui est très étrange, c'est que tu t'es révélée, alors on n'a pas compris, hein, après le départ de Benoît, est-ce que finalement, tu n'aurais pas dû participer à Secret Story toute seule? C'est vrai qu'après le départ de Benoît, j'ai un peu avancé tout seul. J'ai fait cavalier seul parce qu'il était parti. Donc j'ai pris toute sa force et il m'avait dit, voilà, si je pars, bah, tu traces ta route, tu vas tout droit, tu penses à toi. Tu penses à toi, tu penses à nous et voilà, tu vas jusqu'au bout et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas mal réussi. Mais comment ça se fait que tout à coup, une personnalité est apparue? C'est pas une personnalité qui est apparue. J'en avais une, Jérém, mais peut-être que je me suis plus affirmée. Et voilà, j'ai pris la force de Benoît et les gens ont pas mal, les autres habitants ont pas mal apprécié mon côté drôle avec toutes mes petites imitations. Mais voilà, je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours. Je suis comme ça en fait. Je suis Jovial. Je suis joviale, tout simplement. Je trouvais pas le mot, mais je suis comme ça. Benoît est revenu donc sur un prime pour te parler. Il a supplié Noré de le laisser te voir pour te faire une grande annonce. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit pour pas grand chose. On s'attendait à une demande en mariage. On avait l'impression vraiment qu'il allait te demander
tendait ta main. Et puis au final, est-ce qu'il a fait marche arrière à la dernière minute? Parce que c'est vrai que c'était tout pété, quoi. Non, voilà, non, je sais que Benoît, il voulait, dans tous les cas, même moi, on voulait pas faire ça à la télé, on dirait que c'est personnel, on le fera de notre côté, mais c'est vrai que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait? Et peut-être qu'on lui a demandé de faire autre chose et qu'il a pas voulu, je sais pas, mais non, c'était mignon et je sais que c'est sincère, voilà, cette demande en fiançailles, ça se fera plus tard et voilà, chaque chose en son temps. Alors aujourd'hui, vous aimeriez vous marier? Aujourd'hui, bien sûr qu'on aimerait se marier, c'est des projets futurs et bien sûr qu'on le fera. Tu seras invité, tu veux? Ah ouais, je vais snapper, je vais spoiler la robe de la mariée. Enfin, on adore. Un enfant? Un enfant, ouais, bien sûr. Moi, je le cache pas que j'aimerais avoir des enfants. Bon, pas des... Voilà, j'en veux pas 6 non plus, hein. 3, hein. Tu m'entends, Benoît? 3, c'est déjà pas mal. Non, voilà, ouais, 3, ça va. 2 ou 3. Mais pas maintenant, bien sûr, pas maintenant. Et voilà, ça sera chaque chose en son temps. Et on est jeune encore, je suis jeune, je préfère profiter. Avec tout ce qu'on a pu traverser avec Benoît dans Secret Story, là, maintenant, ça nous a renforcés et c'est devenu une certitude. C'est l'homme de ma vie, le père de mes futurs enfants, l'homme de tous les jours avec qui je vis au quotidien, tout simplement, et partager voilà, ma vie, tout, quoi. Vraiment. C'est beau, j'ai rencontré cet homme et le prince charmant, comme on peut dire, et je le souhaite à toutes les femmes parce que c'est important d'avoir une épaule et quelqu'un qui est là pour nous, en fait, qui nous rassure au quotidien, à qui on peut faire confiance, à qui on peut tout dire. C'est pas non plus mon amour, c'est mon meilleur ami, c'est mon ami, c'est mon amant, c'est tout, et je partage tout avec lui, et en rien je pourrais le perdre, et voilà, je donnerais tout pour lui. Bah, écoute, c'est un très beau message. Il n'y a rien de plus beau que l'amour, finalement. Il n'y a rien de plus beau que l'amour, et je le souhaite à toutes les femmes, à tous les hommes sur Terre. Et à toi aussi, Pardi. Mais moi, tout va bien. C'est vrai? Oui, tu me diras tout après. Je suis mais ravie. En parlant des invités du mariage, puisque j'ai d'ores et déjà réservé ma chaise, est-ce qu'il y aura Barbara? Barbara, bah après, voilà, Barbara, c'est quelqu'un que j'apprécie. On s'est bien entendu. Un peu moins sur la fin, on a eu des différends, mais on a toujours pu parler. Voilà, c'est ça qui est bien avec Barbara, c'est qu'on peut toujours parler. Non mais on s'en fout, raconte pas ta life. On veut savoir si elle est invitée. Ah, bah, je sais pas, peut-être, on verra. On verra. Bah, c'est pas maintenant, on verra ce qu'il en est dans quelques années. Ah non, c'est oui ou non. Est-ce que tu veux que ton mec se barre avec elle le jour de ton mariage? Mais merde, quoi. Barbara, elle est pas comme ça aussi, donc et je l'ai appris par la suite et je lui ai dit et redit. Et voilà, bien sûr que oui. Après, si on tient encore cette relation qu'on a aujourd'hui en sortant, ouais, si elle peut être invitée, bien sûr. Laura, non. Ah. Non, Laura, bah non, bien sûr que non. Et puis même si j'avais dit oui, elle serait même pas venue, c'est sûr. Et puis jamais, non, bien sûr que non. Enfin voilà, je suis pas invitée non plus. Voilà, bien sûr que non. D'accord, non, je sais pas, parce que tu m'as l'air tellement gentille et à tout pardonner que je me suis dit... Je vous ai dit, hein, non, je pardonne pas tout. Je suis pas une personne qui dit ouais à tout. Et Laura, bien sûr que non. Bien sûr que c'est pas ma copine, c'est sûr. Mais alors, pourquoi c'est pas ta copine, cette Laura? Pourquoi ça n'a pas collé entre vous? Bon, les caractères, je pense, on s'est pas compris et parfois on n'a pas pu parler. Et c'est ça qui était chiant au final, c'est qu'on pouvait pas parler calmement et expliquer les choses quand ça allait pas. Ça crie dans tous les sens et voilà, moi, ça me passe au-dessus. Je préfère voilà, ignorer et voilà quoi, celui-là. Ouais, j'ignore, je rigole quoi. Vous allez pas vous revoir avec Laura? Non, c'est pas prévu dans le programme. C'est dommage. Bah oui, c'est dommage, oui. Non, pas du tout. Kenji viendra-t-il chanter à votre mariage? Ah, t'as entendu parler de cette histoire, c'est ça? Bah, cette histoire, apparemment, vous êtes très amis avec lui, je ne comprends pas. Non, on a rencontré en fait Kenji en vacances avec Benoît en Sardaigne. Et on l'a rencontré là-bas. Et non, c'est une personne super en fait, qui est très très proche et très accessible. On a sympathisé et il est venu plusieurs fois à Tours. Et puis voilà, il nous a invités à ses concerts, tout simplement. Après, ceci dit, je préfère inviter Kenji que Laura à mon mariage. Hein. Petite question, un petit peu personnelle. En tant que plante verte, combien de fois dans la maison t'es-tu faite arroser? Dans quel sens? Les critiques, les trucs comme ça? Ah non, c'est-à-dire combien de... Bah, à ton avis? Avec Benoît? Oui. C'est ça? Ah non. Du sexe? Ah non. Non, on est filmé H24, faut ça le voir. Et voilà, c'est très dur pour les couples. Mais voilà, on a tenu, quoi, on va dire comme ça, quoi. Pas de rapport sexuel? Bah non, on a tenu. On va dire ça comme ça.
Elle est gênée, regardez-la, elle me regarde. Je sais pas, mais il y a des caméras partout, ça serait vu, voilà, ça aurait été diffusé ou autre, mais on peut pas, il y a des micros dans les toilettes, il y a tout, c'est filmé, je sais pas combien de caméras, mais... C'est pas ce qui m'a été dit, moi. Benoît m'a fait comprendre que lorsque vous vous êtes retrouvés, c'était parti un petit peu en live. Non, du tout. Next question, please. Hashtag malaisance maximale. Pour revenir aux critiques de tous ces gens, que ce soit les anciens candidats qui sont venus dans mon bain ou les tweetos, c'est vrai que voilà, ta place en finale, tu l'as un petit peu eu en restant caché derrière Noré et Camilla. Dans toutes les interviews, je t'ai postillonné dessus, bonsoir. Ça va, désolé. Je lui ai démonté l'œil. Sorry, girl. Dans toutes tes interviews que tu as faites depuis ta sortie, c'est vrai que voilà, tu réponds à chaque fois que tu as joué, que vous étiez complices, que vous avez avancé avec Noré et Camilla main dans la main. Honnêtement, en toute franchise, est-ce que tu penses que ces gens sont tes amis ? Oui, on est toujours en contact. Rigole, mais oui, parce qu'encore hier, on parlait encore avec Camilla et Noré. Et bien sûr, c'est sûr c'était un jeu, on a eu des différends et c'est la vue, mais on a su poser les choses et faire table rase. Et ça, Table quoi ? Table rase. Rase. Attends, mais non. Ta race. Table rase. Non, table rase, Vermine. Pardon. Voilà, on a su poser les choses et discuter. Et on a avancé à 4 au début et on s'était dit qu'un jour ou l'autre, il fallait se tirer dans les pattes. Et c'est arrivé et voilà, c'est à la fin. Et on est très fiers d'être arrivés quand même... voilà, Noré ou même moi, en finale, on a représenté notre couple et puis bien sûr qu'on se reverra avec Noré et Camilla et qu'on est toujours en contact. Brigade de la naïveté. Tout, on est toujours en contact. Doit-on te rappeler les images que tu as vues où Noré et Camilla te crachaient dessus violemment ? Ouais, je les ai vues ces images-là, comme ils ont pu voir aussi des images et on a discuté de tout ça, mais c'est le jeu en fait. Secret, c'est fini et puis ce sont des personnes voilà qu'on apprécie beaucoup avec Benoît. Alors, tu me dis que vous avez avancé avec votre groupe, c'est plutôt les moutons ont suivi les bergers. Non, du tout. Il faut savoir, voilà, tout le monde dit voilà suiveur. Après, il y avait des décisions qu'il fallait prendre et voilà, il s'avérait que on avait les mêmes avis. Peut-être voilà, Noré a un plus gros caractère, voilà, porte plus ses mots, etc. Donc c'était lui après qui s'est affirmé, mais voilà, c'était pas, voilà, c'était comme ça et les décisions c'était les mêmes. On était plus peut-être des sensus parce qu'on avançait. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on on était la Team Eagles et on l'a représenté jusqu'au bout et voilà, même quand Jordan est revenu à la fin, voilà, il était fier. Il y avait 2 Eagles en finale et c'est beau en fait cette cohésion qu'on a pu garder jusqu'à la finale. Je t'ai entendu dire que tu trouvais ta dernière semaine dans l'aventure formidable de par ta complicité avec Noré. Brigade de la naïveté. Est-ce que tu ne t'es pas dit honnêtement que s'il était sympa avec toi, c'est parce qu'il a flippé que tu fasses sauter sa femme? Non, voilà, avec Noré, la dernière semaine, on s'est beaucoup rapprochés, on s'est soutenus et on a été l'un pour l'autre en fait, parce que Camilla était partie, Benoît n'était plus là. Après, bien sûr qu'elle aurait préféré que ce soit Camilla, c'est normal, c'est son mari, c'est sa femme, voilà, ils sont en couple. Mais ça nous a rapprochés et il m'a toujours défendu comme j'ai pu le défendre et voilà, on a été en finale, on est rentrés ensemble avec Noré en fait le 1er septembre et on a fait jusqu'à la finale ensemble le 7 et c'est beau. Vas-tu lancer ta gamme de sacs à main? Ouais, j'y pense d'ailleurs, c'est en préparation. J'hésite encore avec le nom. Mylène, je sais pas, ça sonne bien, non? Bah, Mi-Laine. Voilà, c'est ça, parfait. Bon, un petit surnom qui t'a été donné par Laura, justement, hein, Mylène, le sac à main de Camilla et Noré. Vas-y, vide ton sac, qu'est-ce que t'auras à répondre? Je trouve ça petit d'avoir comparé une personne à un accessoire, c'est petit. Et le sac à main, il a pris de la valeur et j'en suis fière et j'en rigole. Je préfère en rigoler. Oui, mieux vaut en rire qu'en pleurer. C'est ça, je préfère en rire. C'est ça, Jérém. C'est à présent l'heure de la quête, chère Charlène. Oui, Tu vas rendre l'argent que tu as volé? Non, alors, attends. Non, elle continue à voler, non mais je rêve. Non, je vais être généreuse, donc ça c'est pour toi. Non mais qu'est-ce que... Ça c'est pour moi. Oh non mais stop, c'est l'argent de Gazon Maudit en plus, on se calme. Tu vas le rendre, cet argent que tu as volé? Non, bien sûr que non, l'argent, voilà, c'est le mien, j'ai joué, Ça n'est pas ton argent, tu as pillé les cagnottes de tout le monde. C'était le jeu. Tu rends cet argent. C'était le jeu, et voilà, j'ai remporté le dilemme avant avec Laura et Barbara, je les ai mises à 0.
Et t'en es fière apparemment. Voilà, c'était un jeu. Je pense qu'elles ont voulu se la jouer stratège à eux deux. Et voilà, j'étais seule, j'ai tiré la bonne carte. Et bim, à 0, et puis voilà quoi. Et puis après, j'ai encore été la plus rapide. J'ai buzzé. Et puis voilà, j'avais les cartes en main. Et je pense que beaucoup de personnes auraient fait comme moi. Faut pas se le cacher. On était aux portes de la finale. Donc je me suis dit, faut penser à soi. Et voilà, croiser les doigts pour aller en finale. Bonjour, vous n'avez pas honte ? Non, j'ai pas honte, j'assume totalement. Mais c'est quand même scandaleux d'avoir laissé seulement 250 € à Laura. Comme j'ai dit, ça fait un beau sac à main. Après, non, voilà, après elle dit qu'elle aurait fait ça avec classe, mais déjà, comparer une personne avec un sac à main, pardon, pour moi, c'est pas classe non plus. Donc voilà, dans ce cas-là, on est au même niveau, on va dire. Mais c'est vrai que ce qu'on comprend pas, c'est que tu n'as pas énormément joué pendant l'aventure et tout à coup, tu te réveilles et tu voles les gens. Mais vraiment comme ça, tu repars comme ça, c'est inadmissible. Bien sûr déjà que j'ai joué pendant cette aventure et déjà être fort. Tu vas rendre cet argent. Non, c'est mon ordre. Je l'ai pas encore eu. Mais non, bien sûr que j'ai joué pendant cette aventure. On a beau dire le contraire, j'ai joué. Cacher ce secret, c'est très dur. Cacher l'amour dans Secret, c'est très très dur. J'ai pris sur moi. Après, il y a des missions qui n'ont pas été montrées. Rends l'argent. Aussi, je ne rendrai pas l'argent. Je ne rendrai pas l'argent. Rends l'argent. Trop tard, il est placé pour mes projets futurs. Voilà. Te souviens-tu d'une certaine Julie ? Julie Zenati ? Non. Julie de Secret Story de ta saison. Ah oui, celle qui est partie en 3e. Je sais plus, rapidement. Dans les débuts, oui, alors, peut-être. Dans mon bain, voilà, elle a déclaré que tu étais une femme, une erreur de casting qui avait volé la place des autres, que tu n'avais aucune personnalité, que tu étais comme un Kinder Surprise sans surprise, et surtout que tu avais tenté un jour de la clasher, de faire de l'humour à l'oreillette en disant excusez-moi, quelqu'un peut dire à Julie de ramener s'il vous plaît la nappe de sa grand-mère en parlant de sa robe. Alors là, je m'en rappelle pas du tout. Peut-être c'est dans les débuts. Apparemment, elle a pas d'humour, alors on va dire ça comme ça. Le Kinder, sans surprise, elle a été en finale, hein, mine de rien. Et après, moi, je suis fière de dire haut et fort que j'ai vécu l'aventure Secret Story parce que elle n'a pas trop connu un peu les missions, en fait, cette aventure. Et malheureusement pour elle, après, c'est bête de cracher sur les autres. Je vois pas pourquoi. Voilà, elle est sortie. C'est que son public n'a pas voté pour elle. Moi, mon public qui m'a soutenue, c'est que j'ai été jusqu'en finale. Il a été là. Donc, je trouve ça dommage parce c'est pas en 3 semaines qu'on peut connaître une personne et voilà, se juger, en fait. Je trouve ça petit, mais bon, passons, hein, ça me passe au-dessus. J'ai pris bien plus dans cette aventure. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense aussi, non ? Tous les sujets ont été, ma foi, abordés. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à présent ? Est-ce qu'avec Benoît, vous allez refaire de la télé-réalité ? Est-ce que c'est une envie imminente ? C'est vrai qu'on a eu de belles propositions avec Benoît, mais on va pas se précipiter, on va bien poser les choses et on va réfléchir pour prendre les bonnes décisions. Donc on verra. Donc mais c'est après, pas tout de suite dans l'immédiat. C'est pas tout de suite dans les médias. Donc vous ne partez pas dans les anges. Voilà, non, c'est pas prévu, non. C'est sûr et certain, on ne vous verra pas au casting. Non, c'est pas prévu, je dirais. Tu as l'exclu. D'accord, bon. Tu as l'exclu. Donc ça sera éventuellement autre chose, un autre programme, la Villa des Cœurs Brisés. Non, on a eu plein de propositions. On veut pas enchaîner des émissions. C'est pas notre but, tout simplement. Et on veut pas faire des choses qui ne ressemblent pas ou voilà, où il va falloir jouer un autre personnage ou autre. Si on est resté nous-mêmes dans Secret, c'est que ça a plu et au final, on a duré quand même pas mal de temps. On verra, on va réfléchir à 2. Bon, écoute, très bien. Je te souhaite donc un bon mariage. Merci, mais tu seras là de toute façon, non ? Oui, c'est pas encore tout de suite, hein, mais voilà. Et puis plein de bonnes choses, du coup, avec ton chéri. Et puis, nous nous retrouverons peut-être prochainement. J'espère. Et merci pour ce petit bain, c'était agréable. Merci à toi. Merci, bisous. Bisous.